Donc, bonjour à tous, on va commencer par se présenter. Donc, je suis Marie-Claire Morel, infirmière au MIR de Clermont-Ferrand, et ma collègue Céline Souchal, également infirmière au MIR de Clermont-Ferrand. Donc, nous remercions le comité d'organisation du CREUF de nous permettre de vous présenter le projet de coopération hospitalière internationale. Voilà. Très bien, merci. Bon, d'abord, une petite présentation du Rwanda. Donc, le Rwanda est un petit pays d'Afrique de l'Est qui fait 26 000 km². Donc, il se situe dans la région des Grands Lacs. 26 000 km², ça fait à peu près 3 fois et demi l'Allier, hein, puisque nous sommes à Vichy. Il partage ses frontières avec l'Ouganda au nord, la Tanzanie à l'est, le Burundi au sud et la République démocratique du Congo à l'ouest. La population actuelle est de 12 millions d'habitants et avant le génocide, elle était de 8 millions d'habitants. Il faut savoir que le génocide qui a eu lieu entre avril et mai 1994 a provoqué 1 million de morts et 1 million de déplacés. C'est quand même assez important dans l'histoire du pays et on va d'ailleurs fêter la commémoration de cet événement, de ce génocide, d'ici quelques jours. La capitale est Kigali et donc le projet de coopération hospitalière internationale se situe à Ruhengeri, qui est la deuxième ville du pays et qui se situe au nord. Donc le système de santé au Rwanda, donc le pays est découpé en fait en 3 zones avec chacun un hôpital de référence. Donc l'est du pays est chapeauté par le CHU de Kigali. Au sud-ouest, c'est l'hôpital de Butare et au nord-ouest, l'hôpital de Ruhengeri. Donc l'hôpital de Ruhengeri, en fait, c'est le seul hôpital du district de Musanze. Il couvre une population d'environ 430 000 habitants. Et il supervise 5 autres hôpitaux de district qui couvrent chacun une population de 300 000 habitants. Donc ça fait potentiellement un bassin de population de 2 millions d'habitants. Donc la jeunesse du projet. La jeunesse du projet est née de la volonté du gouvernement rwandais de développer une politique de santé forte et ambitieuse avec le lancement du projet par le ministre de la Santé, le projet 4x4, qui est de multiplier par 4 le nombre de soignants en 4 ans. Ils ont également décidé la reconstruction de l'hôpital de Ruhengeri, qui est financé par l'AFD, et dans le but d'améliorer la prise en charge des patients en développant les techniques de soins et d'organiser la filière de soins critiques. On vous a mis un article de presse là, qui vient de la Tribune d'octobre 2023, dans lequel le ministre de la Santé, le docteur Sabin Nsanzimana, affiche l'ambition du Rwanda de devenir un hub santé pour toute l'Afrique de l'Est. Donc on voit d'ailleurs que la part des budgets publics consacrés à la santé est de 17% à l'heure actuelle et passera à 20% en 2027. Donc on voit effectivement que c'est une volonté forte du gouvernement. Donc pourquoi Clermont-Ferrand ? Donc en 2020-2021, il y avait un médecin anesthésiste réanimateur rwandais qui travaillait au service MIR de Clermont-Ferrand, le docteur Antoine Dougbaati. Il a été contacté par le professeur Jean-Paul Rwabihama, qui est conseiller principal auprès du ministre de la Santé du Rwanda et par ailleurs PH à la PHP et également représentant Expertise France en lien avec l'AFD. Donc le professeur Rwabihama a contacté le docteur Bahati pour qu'il prenne contact plus directement avec le service MIR de Clermont-Ferrand et notamment le professeur Souven, afin de lui proposer de participer à l'organisation de la filière de soins critiques de l'hôpital de Ruhengeri. Voilà, donc un projet de coopération hospitalière internationale mobilise beaucoup de monde, à la fois dans l'hôpital d'origine, donc le CHU de Clermont-Ferrand en l'occurrence. Il mobilise à la fois l'équipe administrative, médicale et soignante, le ministère de tutelle avec l'ARS et la DGOS,
Concernant l'établissement hospitalier partenaire donc au Rwanda, également l'équipe administrative, médicale et soignante ont été mobilisées, et le ministère de la Santé rwandais et bien sûr l'ambassade de France au Rwanda. Ensuite, nous avons élaboré le projet de manière bidirectionnelle, et l'élaboration de ce projet s'est faite à distance, puisque nous avons été contactés en avril-mai 2022 pour un dépôt de dossier d'appel à projet de coopération hospitalière internationale en septembre. Donc le délai était trop court pour organiser une visite exploratoire. Nous avons donc travaillé en visio, nous avons fait de nombreuses visios entre l'équipe française et l'équipe rwandaise. Il y a eu une sorte de ping-pong pour définir les objectifs et élaborer le projet. Ça a mobilisé, comme vous pouvez le voir, beaucoup de monde, à la fois des administratifs, les cadres, médecins, infirmières hygiénistes, des responsables d'achat, voilà, énormément de monde. Ensuite, donc, nous avons déposé l'APCHI, donc l'appel à projet de coopération hospitalière internationale, afin d'obtenir le financement. En fait, ces APCHI financent des missions entre les hôpitaux partenaires, et notamment des missions exploratoires, enfin en tout cas des visites entre les différents protagonistes. Le budget est d'environ 20 à 30 kilos € par projet. Voilà, donc nous avons déposé l'APCHI en septembre 2022, et dans notre projet, il y avait 3 missions, la mission Nord-Sud, Sud-Nord et Nord-Sud, qui avait pour but de mettre en place des organisations soignantes, des procédures soignantes, et de la formation aussi. Voilà, elles vont vous être détaillées plus tard dans la deuxième partie de notre présentation par ma collègue. Voilà, donc nous avons ensuite obtenu le financement en 2022. Et nous avons contacté d'autres médecins et partenaires, donc notamment la SRLF, qui a financé la formation FIER pour 10 personnels rwandais. Et nous avons également contacté le professeur Stéphane Joregui-Berry, qui est le chef de service MIT au Kremlin-Bicêtre, parce qu'il a également un projet de coopération hospitalière internationale avec l'hôpital de Ruhengeri pour développer, lui, une équipe référente en infectiologie. Et il avait effectué sa visite exploratoire en juillet, donc il a pu nous donner des infos un petit peu pour savoir ce qu'on allait trouver. Parce que le Rwanda est un pays étonnant, il est assez loin des clichés de ce qu'on pourrait penser d'un pays d'Afrique subsaharienne. Voilà, je vais maintenant passer la parole à ma collègue qui va vous détailler plus précisément les actions. Donc notre première mission, ça a été une mission de contextualisation où on s'est rendu au Rwanda, et cette mission avait pour objectif de confirmer ce qu'on avait compris et ce qu'on avait imaginé lors de la mission exploratoire à distance. Donc le service de soins critiques de Ruhengeri, c'est un service de 12 lits avec 3 infirmiers en journée et 2 infirmiers la nuit, sachant que les infirmiers la nuit font quand même une grande plage horaire puisqu'ils font 14 heures de travail. Il y a un seul médecin anesthésiste réanimateur qui est présent sur tout l'hôpital et qui s'occupe du coup du bloc opératoire, de la réanimation et du bloc obstétrical. Et il est présent 3 jours par semaine, et le reste du temps, il fait des astreintes à domicile. Sachant que de novembre 2023 jusqu'à février 2024, il n'y avait pas du tout de médecin anesthésiste réanimateur, puisque le docteur Bruce Mutembe est actuellement en stage à Paris dans le service du professeur Mekontso de Sap. Donc pour pallier à cela, il y a des techniciens d'anesthésie qui sont là tous les jours au sein de l'hôpital et qui sont au nombre de 2 par jour. Et eux, ils sont mutualisés sur le bloc opératoire et sur le service de soins critiques. Là, on a mis des photos de notre première mission. Donc, je ne sais pas si ça va marcher. Donc la première photo ici, c'est une photo de l'hôpital. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un hôpital pavillonnaire. Il date de 1930 et dans chaque pavillon, il y a des spécialités de l'hôpital, sachant que leur grande spécialité, c'est la chirurgie, la pédiatrie, les soins critiques, la médecine interne, la santé mentale, et il y a aussi un pavillon des urgences et la gynécologie, l'obstétrique.
Au total, l'hôpital comprend 327 lits et il n'y a que 25 médecins pour tout l'hôpital. Et la photo en haut, c'est lors de notre rencontre avec le directeur, donc qui est ici, c'est le docteur Philbert Mouiré. Et ici, c'est une photo du service de soins critiques. Donc bon, là, c'est notre équipe. Et durant cette première mission, on a également rencontré le ministre de la Santé, le docteur Sabine Zanzimana. Et au cours de cet entretien, on a un peu mieux compris son projet 4x4 et on lui a exposé aussi notre projet. Et il s'est montré plutôt très intéressé parce que nos actions ont pour objectif de de préparer les soignants à travailler dans le futur hôpital. Donc elles s'inscrivent dans le temps. Et pour finir, on a visité l'hôpital militaire, donc la photo qui est à droite. Donc lui qui se trouve à Kigali, c'est aussi un hôpital pavillonnaire, mais comme vous pouvez le voir, il n'a rien à envier aux hôpitaux français en termes de locaux et de matériel. Et en fait, cette visite nous a permis de voir ce qu'il était possible de réaliser au Rwanda et d'imaginer un petit peu à quoi pourrait ressembler le futur hôpital de Ruhengeri. Ensuite, on a déployé 4 actions. Donc là, on a fait toute cette partie à distance. Notre première action se portait sur l'organisation des soins, parce qu'au cours de notre première visite, on a vu qu'il n'y avait pas de fiche de tâches infirmière au sein du service. Donc on a élaboré avec la cadre du service, Madame Christine Maniragua, on a élaboré une fiche de tâches infirmière. Donc là, on vous a mis l'exemplaire de la fiche de tâches de journée. On a fait la même chose pour le poste de nuit. Et cette fiche de tâche a pour but d'organiser, d'harmoniser les pratiques au sein du service. Elle est en place dans le service depuis juin 2023 et la cadre s'en sert pour évaluer les agents de manière mensuelle. Ensuite, notre deuxième action se portait sur la procédure de sondage vésical. Lors de notre première mission, on a remarqué qu'il y avait déjà un protocole de sondage vésical qui était existant au sein de l'hôpital et qui est le même pour tous les services. Ce protocole est complètement en accord avec les règles d'hygiène, donc on n'a pas du tout apporté de modifications dessus. Par contre, on a élaboré, donc là avec le professeur Ousmane Traoré et avec Madame Salomé Nbonyempai, qui est hygiéniste à Ruhengeri, on a élaboré une fiche de suivi des patients sondés parce qu'on a remarqué qu'il n'y avait pas de suivi de ces patients-là, hormis la surveillance de la diurèse. Et cette fiche de suivi a pour objectif de dépister plus précocement les infections de sonde vésicale. Donc là aussi, c'est dans le service, ça a été mis en place dans le service depuis 2023 et on aimerait à l'avenir qu'elle soit mise en place dans les autres services de l'hôpital. Notre troisième action s'est portée sur la formation des paramédicaux. Donc là, c'est une action qui a été possible grâce à la SRLF, puisque la SRLF a financé 10 participations à la formation FIER pour des soignants rwandais. Donc au total, il y a 5 soignants de l'hôpital de Ruhengeri qui ont participé et 5 infirmiers de l'hôpital militaire de Kigali. Nous, notre objectif pendant cette action, ça a été d'accompagner les soignants, que ce soit sur des problèmes techniques ou sur la compréhension des cours. Donc pour réaliser ça, on a créé des groupes sur WhatsApp et on a échangé régulièrement avec eux, soit par message, soit par visio. Et c'est vrai qu'on appréhendait un petit peu cet accompagnement à distance parce qu'on sait bien qu'à distance, c'est plus compliqué. Et au final, on a réussi à créer un lien plutôt étroit avec les soignants et du coup, la communication s'est faite de manière fluide. Et à l'issue de la formation, il y a 9 soignants sur 10 qui ont validé. Et le soignant qui n'a pas pu valider a eu beaucoup de problèmes de connexion à Internet. Donc il a été réinscrit cette année au niveau 1 de cette année. Et il y a aussi également 5 soignants qui ont validé le niveau 2. Et notre dernière action, c'est le déploiement d'une technique d'assistance ventilatoire non invasive. Cette action, elle est partie de 2 constats qu'on a pu faire lors de notre première mission. Le premier constat, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire au sein du service entre l'oxygénothérapie simple et l'intubation. Donc les patients sont intubés, mais une fois qu'ils sont intubés, leur prise en charge met les équipes en difficulté parce qu'il manque de matériel, il manque de formation et de personnel aussi. Donc ces patients sont transférés sur Kigali, mais là aussi le transfert pose un peu problème. Parce que déjà, c'est un transfert qui est assez long, il y a 2h30 de trajet. Alors malgré que ça soit une route qui est dans un très bon état, ça reste quand même une route qui tourne beaucoup, c'est sinueux. Et
Et en plus, le transfert mobilise un technicien d'anesthésie de l'hôpital de Ruan-Géry. Donc ça veut dire que pendant 5 heures, il y a un des 2 techniciens d'anesthésie qui n'est pas présent sur l'hôpital. Et le deuxième constat qu'on a pu faire, c'est que l'hôpital fabrique lui-même son oxygène en de grandes quantités, puisqu'il arrive même à en vendre aux hôpitaux alentours. Et les 12 lits du service de soins critiques sont équipés d'une entrée d'oxygène et d'un débitmètre qui peut monter jusqu'à 50 litres minute. Donc on a pensé développer la CIPAP de Boussignac, déjà parce que c'est une alternative entre l'oxygénothérapie simple et l'intubation, et parfois elle permet d'éviter l'intubation. Ensuite, le matériel nécessaire, il n'y a pas beaucoup de matériel nécessaire puisqu'ils ont déjà les débitmètres et ils ont déjà les tuyaux oxygène. Donc on a fait des demandes de financement extérieur pour apporter les masques et les valves, puisque l'argent de l'APCHI ne permet pas de financer du matériel. Et les masques, on a fait des tests sur l'autoclave et ils sont réutilisables puisqu'ils passent dans l'autoclave. Ensuite, c'est une technique qui est plus économe en oxygène que de l'Optiflow, par exemple, parce qu'on monte sur des débits qui sont moins importants. Et en plus, l'oxygène est administré par le masque qui est occlusif, donc il n'y a pas du tout de perte d'oxygène dans la pièce. Et le dernier gros avantage, c'est que les infirmiers peuvent l'utiliser seuls, grâce à un algorithme d'adaptation qui leur permet d'adapter les débits en fonction de l'état clinique du patient. Et cet algorithme d'adaptation nous a été donné par le professeur Mekonso de Sap, qui a déjà développé la technique de la CIPAP au Cameroun. Voilà. Et donc ensuite, notre troisième mission, donc là, elle va se dérouler du 17 juin au 21 juin 2024. Donc là, on va accueillir en France des soignants et des administratifs rwandais. Et cette mission a pour objectif de faire des formations soignantes en présentiel pour que les soignants commencent à aborder un petit peu le matériel qu'ils auront dans leur futur hôpital. Et notre dernière mission, ça sera de retourner au Rwanda pour évaluer l'impact de nos actions sur la prise en charge des patients critiques. Suite à notre première mission, un accord cadre a été signé entre le CHU de Clermont-Ferrand et le ministère de la Santé du Rwanda. Donc ça a été signé le 17 mai 2023. Et cet accord cadre nous permet d'accueillir en 2024 5 médecins rwandais au CHU de Clermont-Ferrand. Un premier médecin qui va arriver le 2 mai 2024 en onco-hématologie pédiatrique et qui sera là pour une période de 2 ans, et 4 autres médecins qui vont venir sur des postes du CHU à partir du 2 novembre et qui seront là pour une période de 1 an. Et après, dans nos perspectives d'avenir, on aimerait développer la VNI à Ruan-Géry. Donc là, il faudra qu'on demande un autre APCHI. On aimerait aussi développer des procédures de prise en charge du patient septique critique. Et là, éventuellement, on pourrait établir une collaboration avec le professeur Stéphane Jory-Guibéry. Et on a aussi commencé à travailler sur des protocoles de recherche et des activités d'enseignement en distanciel. Voilà, merci.